Avril 1920. Des émeutes éclatent à Jérusalem entre juifs et arabes sur fond de nationalisme et d'immigration juive massive. Les Palestiniens voient d'un mauvais œil l'arrivée massive de juifs et le projet sioniste. Les violences font état de 9 morts, 5 juifs et 4 arabes, ainsi que des centaines de blessés. Juin 1920. Une révolte éclate en Mésopotamie, sous mandat britannique. Suite à cette révolte, les Britanniques renoncent à coloniser la Mésopotamie mais ne veulent pas se retirer totalement par intérêt commercial. 1921. Sur les 3/4 de l'ensemble du territoire palestinien, la couronne britannique fonde l'émirat de Transjordanie. Le but est de neutraliser les tensions entre juifs et arabes. C'est Abdallahi qui est en charge du contrôle de ce nouvel État, sous mandat britannique. Abdallahi est le frère de Faisal et le fils de Hussein Ben Ali. Mars 1921. Conférence du Caire, sous la direction de Churchill, ministre des colonies. Gertrude Bell, archéologue britannique, qui a sillonné le Moyen-Orient, croit en une alliance de la Grande-Bretagne avec les Hachémites d'Arabie. Lors de la conférence du Caire, elle propose un plan pour sauvegarder les intérêts de la couronne du Royaume-Uni dans la région. Ce plan consiste à la fondation d'un royaume d'Irak autonome et loyal avec à sa tête Faisal. Il est couronné en août. Un problème religieux non étudié par les colons britanniques va peser lourd et embrase encore aujourd'hui l'Irak. Il s'agit des tensions entre sunnites et chiites. L'émergence de Daesh dans les années 2010 va faire revivre la problématique autour des frontières dessinées par l'accord Sykes-Picot. L'organisation islamiste ne les reconnaît pas et veut forger un territoire arabo-musulman bien plus large. Tandis que les nationalistes des différents États, eux, s'appuient sur ces frontières et comptent bien les faire respecter. Néanmoins, lors de ces traités, un peuple n'a pas été entendu et aucun État ne leur a été accordé, les Kurdes. Ceux-ci naviguent entre l'Irak, la Turquie et d'autres zones de l'ex-empire ottoman. Aujourd'hui encore, ils réclament la fondation d'un État kurde, surtout qu'ils sont souvent en première ligne face à la menace que représente Daesh. Pourtant, le traité de Sèvres de 1920 prévoyait la fondation d'un État kurde, le Kurdistan, en Anatolie, frontalier de l'Arménie. Ce traité ne sera jamais appliqué. Une révolte gronde en Anatolie contre le pouvoir ottoman. Une armée de libération nationale turque voit le jour avec à sa tête Mustafa Kemal Atatürk. À Ankara, il proclame son gouvernement, il ne reconnaît plus l'autorité du sultan. Septembre 1922. L'armée d'Atatürk s'empare de Smyrne, occupée par les Grecs et incendie la ville. La population civile grecque est massacrée. Mehmed Vei abdique après que son armée ait été dévastée par celle d'Atatürk, il s'exile en Italie. Octobre 1923. Atatürk proclame la République de Turquie. Dans la suite des événements, le traité de Lausanne est ratifié et valide les frontières turques, il n'y aura pas d'État kurde. À partir de 1924, 500 000 musulmans sont expulsés de Grèce et 1 million de Grecs ottomans chrétiens sont poussés hors de Turquie.